Bonjour, ici Julie Blecomo. Bienvenue à notre émission spéciale en l'honneur de la Journée internationale des femmes 2020, présentée sur les ondes de TV Rogers en exclusivité. Comme ailleurs dans le monde, le 8 mars, on célèbre la femme, ici à Ottawa, au Canada et à l'international. L'objectif de cette date du calendrier féministe est de dénoncer les discriminations, les inégalités ainsi que les violences vécues par les femmes, de faire appel à l'action pour appuyer les droits des femmes, de promouvoir l'égalité entre les sexes et surtout, pour nous, au sein de cette émission, de reconnaître les réalisations des femmes ainsi que d'honorer leur parcours. Pour souligner cette Journée internationale des femmes, je reçois Madame Sophie Grégoire Trudeau. Depuis plus de 15 ans, elle est une ardente défenseuse des femmes ainsi que de l'égalité des sexes. Elle est aussi très impliquée dans la cause de la santé mentale. Sophie est ambassadrice pour l'organisme Unibien-être, porte-parole officielle pour l'initiative Parce que je suis une fille de Plan Canada et de la Fondation Filles actives. Elle est l'épouse du premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et la maman très active et très présente de leurs 3 enfants âgés entre 6 et 12 ans. Madame Hanen Baklouti, ex-militaire d'origine tunisienne. Elle est finissante du programme de travail social du Collège La Cité. Elle est une ambassadrice des belles réussites de la grande famille de la maison Marie-Louise à Ottawa, où elle termine son stage. Elle est aussi la maman de 2 enfants. Puis, je reçois aussi Madame Nathalie Scalabrini, la première maître de première classe. Elle s'est jointe à la Marine royale canadienne en 1996 comme opérateur de détecteurs électroniques maritimes. Elle participa à plusieurs opérations, incluant la récupération du vol 111 de Swissair, le Golfe Persique, l'OTAN et RIMPAC. Elle occupa divers postes d'instruction à l'école de recrutement, à l'École navale du Pacifique et au Collège militaire royal à Kingston. Elle est récipiendaire de plusieurs prix, l'Ordre du mérite militaire, le Jubilé de diamant de la Reine, la Médaille du service en Asie du Sud-Ouest et la décoration canadienne. Nous vous présentons ces femmes au parcours différent. Nous allons échanger sur l'évolution du rôle des femmes au cœur de notre société. Notre souhait est que cette discussion vous inspirera à poursuivre la conversation chez vous, dans votre maison, puis de passer à l'action pour permettre aux petites d'un jour s'épanouir également. Nos invités sont déjà installés, puis on s'empresse rapidement de vouloir jaser, synergiser, échanger. Puis on espère que chez vous, à la maison, vous allez vous joindre à la conversation, puis que ça va continuer. Alors, mesdames, premièrement, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie. Des parcours différents. À quel moment est-ce que vous avez eu connaissance, conscience des différences, peut-être des privilèges ou des défis, filles, garçons, hommes, femmes? Sophie. C'est une question difficile parce que je ne pense pas que c'est un moment, en tout cas pas pour moi, parce que je pense que c'est une accumulation de moments dans une culture, dans un environnement précis, dans le type de famille dans lequel on évolue ou de milieu. Et je pense qu'à un moment donné, moi j'ai souffert de désordre alimentaire quand j'étais adolescente, puis il y avait un problème d'anxiété qui était sous-jacent à tout ça. Et je réalise aujourd'hui à quel point l'inégalité et les rapports de force étaient présents dans cette source d'anxiété-là. Donc, ça commence jeune. Ça commence jeune dans la cour d'école, ça commence jeune dans les écoles, dépendamment de ce que tu vis comme traumatisme ou pas comme traumatisme dans ta vie. Mais je pense qu'il y a des inégalités qui s'expriment au quotidien dans des petites manières subtiles ou de grandes manières qui font très mal et qui, à la longue, laissent des traces. Puis ces traces-là, on peut les voir. Puis des fois, quand on regarde dans notre rétroviseur, c'est là où on commence à s'apercevoir, de par ces expériences-là. Tu parles de culture Hanen. Vous n'êtes pas née ici au Canada. Non, je ne suis pas née ici au Canada. Je suis née en Tunisie. Puis pour vous, est-ce que vous diriez aussi qu'il y avait des nuances, des subtilités que vous avez vues, vécues vous-même? Oui, parfaitement. C'était à l'âge de 12 ans, presque le début de l'adolescence. Et puis, comme j'ai voulu participer à une compétition sportive régionale. Et puis, ma mère, elle n'a pas accepté. Et dès ce temps-là, ça commence à penser dans ma tête. Puis, quel sport est-ce que c'était?
c'était de ne pas se déplacer, comme faire des compétitions dans d'autres régions, autant que les garçons le font. Aviez-vous des frères? Est-ce que vos vos frères avaient le droit d'y aller, mais vous, parce que vous étiez une fille de 12 ans, aussi vous n'aviez pas le aussi privilège? dans la maison. La plus jeune dans la maison, et puis c'est ça. Puis, mais tout commence dans la famille, hein? Oui, c'est ça vraiment commence incroyable. dans La la famille, c'est comme un noyau qui reflète une culture et une société. Donc, si on ne trouve pas un équilibre dans la famille, c'est encore plus difficile pour une jeune fille d'explorer tout son potentiel. Oui, tout à fait que la famille, c'est une culture. Puis Nathalie Scalabrini, on a eu la chance d'apprendre à se connaître un peu. Puis cette culture-là familiale dont Sophie parle, chez vous, c'était peut-être un peu l'inverse du reste de la société, de vos voisins, vos voisines. Tout à fait différent. Dans ma famille, mes parents viennent de 2 familles. Ma mère, une famille de seulement des filles sur une ferme. Mon père, 8 garçons, 2 filles. Et puis, son rôle à lui à la maison, c'était d'aider maman et s'occuper des enfants. Et maman, c'était d'aider papa sur la ferme. Donc, moi, grandir à la maison, les rôles étaient renversés, mais pour moi, c'était normal. Donc l'inégalité à la maison ou en grandissant, on ne l'a pas ressenti ou vu ou connu jusqu'à temps que je joigne le monde du travail. Et puis là, je me suis rendu compte de l'inégalité, des différences, de faire tes preuves parce que soudainement, tu es mise en doute. Oui, c'est ça, hein? On doutait de vous, mais vous n'aviez pas conscience de ça avant d'arriver sur le marché du travail. Oui. Puis là, vous avez été première souvent dans votre vie. De la nature de mon métier, ils ont ouvert, à l'âge de 19 ans, ils ont ouvert tous les métiers des Forces armées canadiennes dans la marine, ouverts aux femmes. Et puis, j'ai voulu joindre tout de suite les Forces armées, je voulais joindre la marine. La vie m'a lancé un petit détour. Je suis devenue maman très tôt, à l'âge de 20 ans. Donc, je me suis allée, j'ai changé mon focus et je suis allée m'occuper de mon petit bébé. Sauf que j'ai joint à l'âge de 26 ans. Puis, dans quel rôle? Dans un opérateur de détecteur électronique dans la marine. C'est un petit peu lourd comme titre, sauf que si vous regardez tous les films de détectives où est-ce qu'on doit déterminer qui est le méchant, est-ce qu'on doit prendre des actions défensives ou offensives, c'était mon rôle sur le navire, bien sûr, sauf que j'étais la première. La première femme, il n'y en avait pas eu d'autres avant vous. Alors, puis c'est ce genre de situation-là qu'on va continuer de jaser ensemble. On va faire une courte pause, puis ensuite on revient, puis on va parler des premières, puis peut-être même des premières que vous aviez vues, qui vous ont influé, qui ont eu une influence sur votre parcours de femme. On continue. Alors, on continue de jaser comme vous allez probablement le faire chez vous. Alors, on a parlé de culture. Hein. Je pense que Sophie t'a très bien fait le résumé parce que la culture, c'est pas nécessairement le pays d'origine, mais c'est qu'est-ce qui se passe chez nous qui peut être collectivement acceptable, puis normal, comme dans votre cas. Hein. Maman sur le toit, papa dans la cuisine. Puis ça, c'est ce qu'on trouve acceptable. Mais là, après, quand on grandit, là, on voit différentes choses. Est-ce qu'il y a des femmes qui vous ont influencé, que vous avez regardé, que vous avez dit, mon Dieu Seigneur, un jour peut-être que, ou cette femme-là, j'aimerais tellement être comme elle? Par contre, moi, je vais dire quelque chose. Moi, personnellement, j'ai grandi dans un monde masculin, puisque c'était 3 frères et ma sœur, elle est mariée tôt. Et puis, je me suis trouvée avec des garçons donc, plus grands que moi. Et puis, les femmes dont je vivais étaient tous des victimes de maltraitance. Ce n'est pas tous, mais la majorité, disons, et de mariage forcé. Et je dirais, au lieu que je inspire, j'ai tenu des leçons des atrocités du passé. Donc, j'ai essayé de voir mon futur différemment de ce qu'il existe vraiment. Quel âge aviez-vous quand vous avez pris conscience, puis pour utiliser le même mot que vous avez utilisé, de ces atrocités, quand vous aviez la maltraitance? Oui, moi, j'ai pas eu j'ai subi la maltraitance, mais j'entends ma mère toujours me parler de ce qu'elle a vécu ou elle a entendu parler. Donc, ce sont tous des choses que j'ai entendues et je ne vois pas vraiment pratiquement dans la vie, mais
j'essaie de ne pas faire mon mieux, de ne pas faire un jour partie de eux. Et puis, de ce temps-là, j'ai eu l'idée de m'engager en militaire, puisque c'était pour moi comme un message pour le quartier ou les familles ou les gens que je connais, c'est de arrêter les préjugés et puis effacer l'image stéréotypique de la femme qui est à la maison et qui est, je ne sais pas quoi, et voilà. Alors, vous avez, Non, c'est juste, c'est fascinant parce que si quelqu'un décide de rester à la maison, moi, ma mère était mère à la maison, puis elle m'a toujours raconté que si elle allait à une sortie puis qu'elle disait qu'elle était mère à la maison, la personne partait. Tu sais, je veux dire, l'important, c'est de respecter le choix de la personne. Et puis, si tu choisis d'être mère à la maison, bien, c'est bien tant mieux. Mais je pense qu'on est encore en train de... Tu sais, moi, j'ai comme vécu un peu un paradoxe parce que j'avais une maman qui était à la maison. Puis quand on me demande quelle femme tu admirais, mais j'avais tendance à dire quand j'étais plus jeune, je me souviens d'une femme qui était la maman d'une de mes amies à l'école, Lise Wattier, qui est une grande entrepreneure québécoise et que j'admirais énormément, mais qui d'un côté était peut-être moins à la maison. Et après ça, je voyais ma mère de l'autre côté qui était beaucoup à la maison, mais qui se faisait aussi dire c'est pas correct. Donc, c'était très paradoxal. On se trouve où là-dedans? Et je pense qu'encore aujourd'hui, notre culture essaie de vendre, tu peux tout faire, tu peux tout réussir. Oui, mais peut-être pas en même temps. Parce que, je m'excuse, là, mais le grand rêve de tout faire en même temps, on n'est pas des superwomen, puis on ne devrait pas l'être parce qu'on est magnifique tel qu'on est, puis on n'est pas obligé d'être ça pour être validé. Donc, ça, je pense que c'est la grande discussion qu'on devrait avoir à tous les jours. Peu importe le choix qu'on fait, est-ce que c'est au détriment de quelqu'un d'autre ou de notre propre personne? Elle est là, la question par rapport à l'égalité dans une société. Puis ça me touche de vous entendre parce que il y a plein de jeunes qui l'ont eu difficile dans leur propre famille puis qui ne trouvent pas d'alliés dans leur propre famille. Puis je pense que l'important, c'est de enfin se rendre compte qu'on n'est pas des milliers de femmes et des milliers d'hommes et des millions. C'est qu'on est un monde. Puis on est liés par nos souffrances, par nos bonheurs, par tout ça. Donc, je trouve ça extraordinaire que sur un plateau juste comme ça, d'avoir une diversité d'expériences. Et puis, c'est pas mal de rester à la maison si c'est avec choix, comme tu as dit. C'est ça. Puis, est-ce que ça ne serait pas, quand on parle de la Journée internationale des femmes, qu'on promouvoit l'égalité, est-ce que ça ne serait pas l'égalité d'avoir le pouvoir de faire des choix? Peu importe qu'est-ce que c'est. Peu importe qu'est-ce que c'est. Parce que sans ça, c'est là où ça devient difficile. Puis quand on parle d'égalité, est-ce qu'on parle juste d'égalité des sexes? Est-ce qu'on parle d'égalité pour tout, d'inclusion beaucoup plus que d'égalité? Je pense que dans le milieu de travail, on en entend beaucoup parler, Nathalie. Pour moi, dans mon milieu de travail, qui est un petit peu unique, tous les métiers sont ouverts aux femmes. Ouais. Et puis, je devrais dire en plus, tous les métiers sont ouverts à tous les genres. Oui. L'inclusion, d'accord? Puis c'est vrai, tous les métiers. C'est très facile aujourd'hui, si tu as les capacités cognitives, si tu as les capacités physiques, de faire le travail, tu vas être engagé. Oui. Mais dans l'armée, il n'y a pas de préjugés envers les gens transgenres et ils n'ont pas plus de misère? Il y a 20 ans, probablement que oui. Aujourd'hui, pas du tout. Génial. Parce que vous, il y a combien d'années là, que vous êtes... Moi, c'est ma 24e année dans les Forces armées canadiennes et je me rappelle encore aujourd'hui de ma première fois sur un navire où j'arrive, je suis toute nouvelle. Oui, j'ai 26 ans, mais je suis quand même toute nouvelle et puis c'est impressionnant, c'est intimidant. Et puis mon patron m'a dit, les femmes n'ont pas de place dans la marine. Vous êtes là, vous êtes sur le bateau. Je suis sur le bateau. Et puis je suis assise et puis là, j'ai fait comme, c'est mon patron. Qu'est-ce que je réponds? Hein? La première impression, puis c'est comme... OK. T'as dit quoi? Puis, ça prend quelques secondes avant de penser. Puis je me suis dit, il vient de me lancer un défi. Ouais. Puis ma réponse, c'était, bien là, c'est à moi de vous prouver le contraire. C'est vrai. Oui, regarde, j'ai des frissons. Et puis ça fait 24 ans. Et puis, je souhaite que personne ne se fasse mettre dans cette position-là parce que c'est difficile. Tu te mets un gros fardeau sur les épaules tout le temps. D'être la première, puis là, tu fais tes preuves. Mais je fais la même job que n'importe quel autre. Bien, attention, parce que là, on ne le nommera pas, on va le protéger, mais vous êtes maintenant premier maître de première classe. C'est la vrai. première.
Dans mon métier, oui, c'est vrai, la première. Ah, alors, cet homme-là qui avait osé vous dire que vous n'aviez pas de place. L'avez-vous revu? Oui, c'est ça, là. J'ai travaillé... La beauté du travail qu'on fait, c'est qu'on est dans un milieu très restreint. Quand on part en mer, on est une équipe, on devient une famille. Et puis, ça m'a permis de me rapprocher de cette personne-là, de créer une amitié sur un différent plan. Et puis, dans un de ces moments de détresse, ou un petit peu plus... vulnérable. Le fait que j'étais là et disponible à écouter et prête à écouter, lui a prouvé que j'avais une place. C'était sa façon à lui d'accepter et puis finalement de dire, OK, oui, sans toi, j'aurais eu un temps très misérable. On est des humains, hein? Oui, on est des humains. Peu importe le genre que tu occupes. Oui, toujours, c'est la connexion. Annelle, est-ce que vous avez eu des moments dans votre vie, peut-être des moments où est-ce que vous vous êtes senti peu inclus? Vous nous avez partagé que vous êtes devenu militaire, que vous vouliez prouver dans le village, dans le quartier, que vous vouliez devenir peut-être un modèle pour d'autres jeunes filles, de défaire toute cette maltraitance que vous perceviez là, aux femmes. Est-ce qu'il y a eu un moment peut-être similaire à Mme Scalabrini où vous vous êtes senti inclus ou reconnu comme capable, compétente, autant qu'un garçon qu'un homme? Moi, personnellement, dans mon expérience en militaire, comme le jour où je me suis engagée, comme je suis dans la gazerne, si tu veux, avec mes collègues, je me trouvais bien avec eux. Et puis, c'était la plus bonne période de ma vie que j'ai passée. Et j'ai appris énormément des choses, j'ai appris la force. J'ai appris tout ce qui maintenant me donne la force d'éduquer mes enfants, Parce que vous êtes maman la persévérance. d'une Oui, je suis la maman Et un d'une fille et un garçon ado maintenant, donc je me trouve bien. Comme le parcours que j'ai appris, vraiment, il m'a beaucoup ajouté. Et puis j'ai vécu le centre aide en militaire, le travail de groupe. C'est la plus bonne expérience de ma vie que j'ai eue. On l'entend régulièrement, cet esprit de famille qui a beaucoup aidé. Si vous êtes toutes les trois maman de filles, moi je suis maman de 2 garçons, 32 et 27 ans. Puis quand vous pensez en 2020 ou quand vous étiez petite, à l'âge de vos filles, là, je pense qu'il y a des similarités. Là, on est dans à peu près 11, 10, 11, 12 ans, à peu près 16 ans pour la vôtre. Quand vous regardez vos filles puis que vous vous revoyez à ces âges-là, quelles sont des comparaisons, quelles sont des distinctions? Bien là, aujourd'hui, on est en train de tourner, puis moi, mon petit, parce que j'ai 2 fils et une fille, puis mon petit, il est ici, là, les gens ne le savent pas, mais il n'est pas trop loin parce que ça fait 2 jours qu'il est malade. Puis moi, j'ai la flexibilité que là, je peux l'amener parce que, bon, il y a quelqu'un qui est là pour m'aider. Mais la maman qui est au travail et qui a de la misère à rejoindre les 2 bouts, qui n'a pas de service de garde, il faut qu'une structure de société nous permette une flexibilité. Ouais. S'il n'y a pas de congé parental pour les papas, si on n'est pas en train de redéfinir les rôles des pères à la maison, on ne changera pas une culture. Ça commence vraiment dans la famille, mais il faut que la société puisse contribuer à créer des structures pour permettre tout le potentiel puis l'égalité entre les gens. Et je pense que si j'étais ma fille à 11 ans, 12 ans, là, aujourd'hui, mon fils m'entend parler de ça, mais moi, je n'entendais pas mon père ou ma mère parler de ça à son âge. Donc, il y a du changement. Puis moi, je travaille beaucoup avec les jeunes, puis les jeunes parlent de plus en plus. Puis je pense qu'en partageant nos histoires, on apprend une chose, puis j'ai lu ça il n'y a pas longtemps, c'est venu me chercher. La vie, c'est pas une affaire privée. Tout le monde qu'on rencontre sur notre chemin contribue à notre succès en tant qu'individu, bon ou mauvais. Ça fait partie de qui on est. Puis je pense que quand on a une reconnaissance face à l'autre, on sait qu'on est là pour s'entraider, on vit différemment dans notre cœur, dans notre tête à tous les jours. Donc, je pense qu'on est en train de changer les choses. Puis regarde, quand tu regardes 2 femmes comme celle-là, tu peux pas dire qu'on n'est pas en train de changer les choses. Et toi, oui, 3, tu as raison, vous 3. Mais ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux de savoir qu'on est, puis Sophie t'en parle souvent, on est notre histoire, on est notre collectivité. C'est tous ces petits parcours-là qui font qui on est. Puis qu'on espère pour nos filles de continuer la conversation. Puis c'est vrai que les jeunes sont beaucoup plus ouverts, beaucoup plus transparents. On va faire une autre pause, puis au retour, on va continuer de parler, de célébrer la Journée internationale des femmes 2020.
Courte pause et on vous revient. Avec mes enfants. Alors, puisque... on est en continue, pleine jasette. ça jase. Écoutez, on pourrait continuer longtemps. Puis on s'est laissé, on a commencé à parler à ces trois mamans de filles, à faire des parallèles à quand elles étaient petites, à peu près au même âge. Sophie nous a parlé que les jeunes de nos jours voient vraiment la collectivité, qu'on reconnaît qu'on est toutes les personnes qu'on a rencontrées. Dans votre cas, Annette, vos enfants, ils sont nés ici au Canada. Oui. Puis quand vous regardez votre fille qui est là en ce moment, puis vous faites des parallèles avec vous en Tunisie, qu'est-ce qui vous frappe comme distinction pour elle qui est ici à Ottawa en ce moment? Pour moi, pour ma fille, c'est... pour mes deux enfants, parce que moi, je ne fais pas la différence entre... c'est ce qu'on veut. Ils vivent à la canadienne, mes enfants. Ça n'a pas de... je ne peux pas les comparer par rapport à ce que moi, j'ai vécu ou par rapport à les résidus que moi, j'ai dans ma tête. Donc, j'essaie d'éviter de parler trop de mon passé, comme les choses que je n'ai pas aimées dans mon passé ou les choses... Donc, je veux qu'ils voient la vie en rose, tu vois. C'est vrai, la vie n'est pas en rose à 100%, mais moi, je fais mon mieux de faire le mieux pour mes enfants. C'est ça. Et je veux qu'ils profitent, tu vois. Mais ça veut dire quoi à la canadienne? Vous me touchez vraiment quand vous dites ça. Oui, c'est... Vivre à la canadienne, c'est oui, quoi? vivre à la canadienne, vivre la liberté, voilà. C'est la liberté dont je parle. Ça me fait pleurer. Ben oui, ben oui. Oui. C'est un très beau témoignage d'entendre ça, que c'est ce que notre pays réussit à faire. Il ne faut jamais prendre cette liberté-là pour acquis, je pense. C'est vrai qu'au Canada, on travaille fort à créer un environnement inclusif, mais on n'est pas invincible à la division. Et ça se passe dans les familles, ça se passe dans nos endroits publics, ça se passe partout. Alors, merci de rendre ce pays meilleur en croyant à cet idéal-là, mais ce n'est pas seulement un idéal, c'est une manière de vivre à tous les jours. Oui, non seulement pour les femmes, mais les hommes aussi, parce que on en a déjà parlé, puis on continue d'en parler de plus en plus. On croit sincèrement que les hommes ont leur place, ont leur rôle dans l'égalité, dans la reconnaissance des droits des femmes. Vous avez parlé au niveau de votre carrière militaire que maintenant, tous les postes sont ouverts à tous les sexes. L'équité salariale, tous les métiers autres qu'un ou deux, qui est comme si tu voudrais être un officier, un prêtre catholique, ça ne fonctionne pas, mais on n'est pas en charge de ça. Hein? Ah ben non. C'est une autre émission. Complètement. Il n'y a aucune barrière. Ouais. Absolument aucune barrière. L'inclusion, on essaie de la promouvoir. C'est difficile. C'est tellement difficile. Ça fait 100 ans en 2010 que la marine, qui est le service senior, ça fait 100 ans qu'on existe. C'était un monde dominé par les hommes. Jusqu'à quand, là, Nathalie? À partir là, parce que vous avez là, presque un quart de siècle, là. Ça fait drôle de dire ça comme ça, hein? Puis vous êtes toute belle, toute jeune. Mais avez-vous une connaissance de ce tournant? Où est-ce qu'on est devenu plus inclusif, là? Est-ce qu'il a fallu qu'il y ait des défis? Est-ce qu'il a fallu qu'il y ait des, pour utiliser le mot, des dénonciations pour qu'après on dise, OK, là, on a besoin de se regarder, là, nous, et de vraiment là, permettre l'inclusion, permettre l'accès à toutes et tous. Environ 4 ou 5 ans, Mme Deschamps, elle s'est fait demander de faire un rapport sur l'état des Forces armées canadiennes selon les inconduites du point de vue sexuel. Et puis, ça a brassé notre culture complètement. C'est pareil comme si tu prenais la boule de bingo, là, puis tu shakes toutes les boules, puis tu fais sortir les mauvais numéros. Il y a eu des vagues qu'on a ressenties partout à travers le pays. Puis si on regarde, bon, même avec le mouvement MeToo, puis au moment où on se parle, c'est encore dans les nouvelles. Le rapport a été vu négativement. Et puis, oui, ça pointe à des choses négatives, mais ça l'a apporté tellement de positif. Parce qu'aujourd'hui, tout l'avancement qui s'est produit, qui s'est fait, qui se fait encore à tous les jours pour ouvrir les portes, pour dénoncer, ne pas passer aucune faute. Ne passer aucune faute.
dénoncer tout ce que tu vois qui n'est pas correct et le corriger, ou faire ce que tu veux pour le corriger. Mais ça prend des leaders qui sont ouverts. Le leadership dans une société, quand ça vient à l'égalité, est extrêmement important. Et pour ne pas nommer de nom, il y a quand même un gouvernement puis un premier ministre qui a décidé de prendre les rênes là-dessus et qui a changé la législation et les attentes par rapport à l'agression sexuelle en milieu de travail, qui est maintenant quelque chose qui est bien, beaucoup mieux encadré sous le parapluie du fédéral et toutes les institutions qui s'y trouvent. C'est hyper important que les structures de notre société nous protègent en tant qu'individus. Oui, puis protège ceux et celles qui osent dénoncer parce qu'on sait combien ça peut prendre de courage. Puis même, une fois la dénonciation amorcée, après, il y a des choses qui viennent hanter, il y a toute une histoire, il y a des relations, il y a tout ça. Alors, de permettre ça pour arriver enfin à l'inclusion, aux possibilités pour tous, pour toutes. Regarde ma fille aujourd'hui qui a presque 16 ans, et puis elle a dans sa boîte à outils toutes les ressources nécessaires pour arrêter ces gestes-là, s'ils arrivent, pour les prévenir, pour aider son prochain. Ça, Nathalie, vas-y, Sophie. Non, c'est juste que je suis en train de penser, est-ce qu'on est vraiment encore en train d'avoir les vraies conversations par rapport à, tu sais, le monsieur ou le jeune garçon qui perpétue l'acte et qui est l'agresseur? C'est quoi l'histoire derrière ça? Et qu'est-ce que dans sa famille ou dans la société lui a permis de prendre cette place-là? Il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de traumatisme là. Est-ce qu'on en parle vraiment? Parce qu'évidemment, on veut venir en aide à la victime, c'est la première chose à faire. Mais il y a beaucoup de frustration, d'émotions qui sont refoulées chez les jeunes garçons. Puis moi, je me suis fait taper sur la main il y a quelques années parce que lors de la Journée internationale de la femme, j'ai dit, en cette journée, on va célébrer les femmes, bien évidemment, mais célébrons les hommes qui sont là, qui sont nos alliés pour plus d'égalité. Eh boy! Je te dis que ça a soulevé un tollé. Ben voyons donc. Puis là, on en parle, parce que c'est ça dont il faut parler. Oui, parce que c'est important aussi de comprendre cet homme-là aussi, qui peut-être, comme tu le mentionnes, là, fait X, Y, Z, parce que j'ai déjà lu, puis je comprends maintenant que des fois, souvent, ces gens-là sont blessés, puis qu'eux, au départ, se sentent victimes. Alors, d'essayer de comprendre tout ça. Mais, Nathalie, vous avez parlé du coffre à outils, de la boîte à outils. Moi, je suis curieuse. Bon, je suis maman. Peut-être qu'un jour, là, les boys, peut-être pas nécessairement tout de suite. Là, Christopher me dit toujours, « Maman, je peux t'arranger ça dans 9 mois. » Mais bon, peut-être pas tout de suite, mais j'aurai le privilège d'être grand-maman peut-être un jour. Vous parlez de cette boîte à outils, là. Amen, Sophie, c'est ça, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre à outils-là que Nathalie Scalabrini a partagé à sa fille pour qu'elle puisse être outillée? Parce que c'est pas évident, ça, là. Moi, j'aimerais en savoir plus, puis j'irais ou j'enverrais des jeunes femmes à cet atelier. C'est pas facile. Les Forces armées canadiennes ont le centre de ressources de la famille dans toutes les régions du Canada. Et puis, ils sont là pour nous aider. Ils ont des ateliers pour aider nos adolescents, pour aider nos jeunes enfants, pour aider les jeunes adultes, les parents, les grands-parents, pour toutes les étapes de ta vie. Que ce soit du deuil, que ce soit quelque chose de très, très triste ou de très heureux, ils ont des outils. Donc, je suis privilégiée parce que ça prend un village pour élever un enfant, et je le crois sincèrement. Les Forces armées sont mon village, puis ils m'ont aidée. Que ce soit des déploiements, que ce soit partir, changer d'école 5 fois. Oui, puis des villages, il y en a toutes sortes parce que, oui. Annen, vous êtes finissante, là, puis on vous remercie tellement d'être ici aujourd'hui. Finissante à la Cité collégiale, en travail social. Vous êtes en stage à la Maison Marie-Louise. Puis ce que Mme Scalabrini dit en ce moment, là, des ateliers, d'accueillir comme ça, vous faites la même chose. Oui, vous êtes le village de plein de gens. Oui, on fait comme des ateliers, comme séances de conversation aussi. Et puis, on aide surtout les nouveaux arrivants qui viennent à la Maison Marie-Louise avec seulement le manteau qu'ils portent. Donc, il y en a du monde qui vient 3 jours qu'ils ont ici. Arrivé au Canada 3 jours? Oui, de 3 jours jusqu'à 3 mois. Il y en a du monde qui ont des années aussi. On travaille pour tout le monde et
pour toutes les situations. Donc, on essaie d'offrir nos services comme je t'ai dit, des ateliers. On essaie de les informer. Par exemple, personnellement, je vais faire mon atelier, ça va être le 3 mars, à la Maison Marie-Louise. On l'annonce le 3 mars. Oui. Nous, ça va avoir passé. Oui, et puis ça va être comme informer les nouveaux arrivants à quoi mettre dans la boîte à linge, parce qu'il y en a du monde qui vient au Canada et puis ils ne savent pas quoi, même les nécessités du corps de leur enfant, et puis tout ce qu'ils ont besoin comme protéines, et puis les choses qu'on a besoin, légumes, fruits. Et puis tout ça, ça va comme passer avec mes collègues aussi, ils travaillent sur leur projet. Et puis c'est ça, donc on essaie de aussi satisfaire les besoins comme de base quand ils viennent, comme les vêtements chauds et puis des affaires de cuisine, des choses qu'on a besoin comme débutants. Oui. Puis vous êtes le village au sein de Vanier, à la Maison Marie-Louise, ça se passe comme ça. Après la pause, Sophie, j'aimerais que tu nous parles, parce que toi aussi, tu es à la tête d'un village avec certaines organisations que tu aides. On parle de santé mentale, on parle de filles actives. Il y a plein d'événements pour lesquels tu es porte-parole aussi. Alors, on va en parler aussi parce que cet esprit collectif de village, je pense sincèrement que c'est une des façons de viser l'égalité, non seulement pour les femmes, mais pour tous, pour tous. Alors, on vous revient rapidement après cette pause. Pause, on disait, on rigolait qu'on était après chicaner, mais non, on ne chicane pas. Au contraire, mais là, on a fait, par exemple, on a pris une décision collective que si on répète l'expérience l'année prochaine pour la Journée internationale des femmes, on invite des hommes, des garçons. Oui, ça serait vraiment intéressant. Puis peut-être qu'on pourrait y aller là, avec quand même pas mal de monde, faire un genre de, comment on dit en français, town hall, quelque chose comme ça, là. Parce que, bonne idée. Hein? Ça serait bien. Alors, Sophie, raconte-nous un peu pour toi cet esprit de village depuis toujours, depuis que, ben moi, on se connaît depuis quelques années, mais avant, je sais que tu as toujours défendu l'égalité, tu as toujours eu une voix. Puis cet esprit de village, de représentation, de donner de ton temps, de partager tes expériences, c'est quelque chose d'ancré en toi, très profond. Moi, je suis fille unique et j'ai grandi avec deux parents qui me disaient « Allez, vas-y, dis bonjour, mon nom c'est Sophie, voulez-vous qu'on joue ensemble? » Puis j'ai encore un peu ce réflexe-là. J'aime les êtres humains, je suis une curieuse de nature et je pense que j'ai développé un bon instinct par rapport à, je dirais, l'intégrité, l'authenticité des gens. Et quand je la sens pas, ben je suis juste, c'est pas pour moi, tu sais. Ou je vais essayer d'aller voir encore plus loin et dire pourquoi, tu sais, pourquoi il n'y a pas de connexion ici, qu'est-ce qui se passe? Puis là, évidemment, tu sais, tu disais, j'ai toujours eu une voix, mais j'ai toujours eu ma voix. Ouais. Mais maintenant que je fais partie d'une aventure qui est plus publique, je dirais, dans ma vie avant de commencer en politique, j'ai travaillé comme journaliste et j'ai interviewé des gens qui étaient très connus sur la planète et tout ça. Et je me suis rendu compte moi-même qui, quand j'étais jeune, moi aussi, j'avais des idoles, que ce soit Madonna ou d'autres gens comme ça, qui s'exprimaient puis qui prenaient de la place. Je me suis dit, ben voyons donc, mais ces gens-là qui sont connus, ils souffrent autant que nous, sinon plus. Donc, j'ai réalisé au fur et à mesure, tranquillement, et surtout quand j'ai commencé à parler du fait que je souffrais de désordre alimentaire, que le moment où on s'ouvre et qu'on se rend vulnérable à l'autre, on se rend compte que l'autre est tout aussi vulnérable, dans plein de différentes formes, et puis que notre bonheur et notre souffrance est liée à celle des autres. Et que quand on commence à partager notre histoire, on se permet non seulement de guérir nous-mêmes, mais aussi une société en entier. Imaginez-vous pour une seconde si on vivait dans une société où tout le monde a le droit de parler, tout le monde est bien reçu, parce qu'on vient au monde, un petit bébé qui vient au monde, là, tout ce qu'il veut, c'est être aimé, puis être pris soin d'eux et être compris. Mais on a encore ce besoin-là comme adulte, différemment, mais tout le monde veut être ici pour avoir le potentiel de s'exprimer. Donc, l'égalité, c'est pas seulement, évidemment, c'est tout le chemin que les femmes ont encore à faire, puis qu'on a approuvé, puis toute cette culpabilité qu'on se met sur les épaules et qui est ressentie aussi par la culture dans laquelle on vit, on dirait qu'il n'y a pas de fin. Il faut absolument qu'on continue à inclure tous les hommes, toutes
les individus de race, de genre différents, parce qu'on est une personne. On est une personne et je pense que quand on commence à comprendre ça, puis qu'un enfant qui est élevé dans cet environnement-là n'aura pas la même évolution qu'un enfant à qui on dit « Attention, cette personne-là qui a une autre religion que la tienne ou qui pense différemment, ça c'est dangereux. » Bien ça, c'est dangereux. C'est dangereux pour diviser les êtres humains puis pour le futur de la planète qu'il faut qu'on sauve ensemble. Donc, ça serait vraiment de viser la similitude pour permettre l'opportunité pour tous. Non, pas la similitude. Il faut célébrer nos différences. C'est ça. C'est notre force. On ne veut pas être pareil. Ça n'arrivera jamais, ça. Ça arrive. Mais de pouvoir offrir les mêmes possibilités à tous si, comme on a commencé au départ, si il ou elle le souhaite. Oui, mais il y en Si a qui il ou brisent, elle, il y en a c'est qui ça, brisent les plafonds de verre. Oui, c'est ça. Régulièrement. Quand vous parlez à vos enfants, parce que vous avez les deux, les trois, garçons, filles, parlez-vous différemment? Interagissez-vous différemment? Est-ce qu'il y a... Parce que vous avez parlé, Nathalie, tout à l'heure, de votre coffre à outils, de cette boîte à outils qu'on est tellement curieuse, puis vous nous avez parlé que la famille militaire, le village militaire vous permet, les accompagne, autant vos enfants que vous, dans les différents passages de la vie. Est-ce que vous auriez la même assurance avec votre garçon? Absolument. De pouvoir être La même outillé à chose. percevoir ce qui pourrait être une menace pour une autre personne, puis de pouvoir se lever pour dénoncer À aussi l'âge bien que votre fille. à l'âge de 4 ans, mon garçon m'a demandé une petite sœur. C'était pas possible. C'était pas, Noël s'en c'est vient. ça, c'était pas possible à ce moment-là. Et puis, c'est très difficile de dire non à un enfant quand il veut vraiment, vraiment, vraiment une petite sœur. Et Il avait dit une sœur? Il Il voulait avait pas une dit un sœur. bébé, Non, une sœur. il voulait une sœur. Et puis, la seule chose que je pouvais faire, c'est de lui acheter une poupée pour qu'il puisse jouer aux frères. Oh mon Dieu, on s'est réveillé en plein milieu de la nuit, je ne sais pas combien de fois, parce que Jade, c'était son nom, tombait du lit. Puis là, c'est la crise. Puis là, c'est la crise. Puis Jade, s'est fait mal. Et puis, il n'y avait aucune barrière à la maison. C'était le message. Tu veux une poupée? C'est une sœur. C'était pas une poupée, c'était une sœur. Mais il n'y avait aucune différence. Puis là, il va entendre ça, il va me voir, il va dire « Maman! » Tout le monde le sait maintenant. Puis encore là, il va rire. Si je le rencontre, je vais dire comment on va gérer. Absolument, absolument. Mais il va dire « Tout le monde le sait. » Puis il serait correct avec ça. Tout le monde le Il serait sait. correct, puis ses amis aussi. Absolument. Puis les gens, puis c'est ça qu'on veut célébrer, c'est ce genre de choses-là, de Absolument. pouvoir le permettre. Ben, c'est juste tellement drôle parce que quand vous demandez à ma famille, puis à ma fille, j'ai 2 garçons puis une fille, puis là, est-ce que vous allez en avoir un 4e? Puis tu demandes à ma fille, est-ce que tu aimerais ça avoir un 4e dans la famille? Elle dit, seulement si c'est une petite fille! On va équaliser ça un petit peu, là. Pour vous, Annelle, est-ce que c'est vos interactions, quand vous accompagnez votre garçon et votre fille, ça se ressemble, ça se ressemble pas? Non, tu vois, quand je parle avec un ado, c'est pas comme avec une petite fille. Ah, parce qu'il y a l'âge de... Oui, l'âge, moi. Mais mon garçon m'aide bien à éduquer sa sœur, ça, c'est certain. Ah oui? Oui. Et les deux, ça me dépasse maintenant parce que vraiment, je ne me trouve pas avec eux, avec toutes les connaissances qu'ils ont maintenant. Mon petit, moi, mon fils, il me fait tout à la maison. Comme j'ai besoin de l'ordinateur à fixer des choses, c'est lui qui fait tout. Mon téléphone, je ne peux pas fonctionner avec la technologie là, de nos jours. Et puis, c'est lui qui fait tout à la maison pour moi. Puis il transfère ses connaissances à sa petite sœur. Oui, c'est ça. Il m'aide. Et puis, ma petite, moi, j'essaie de la faire comprendre, comme apprendre les droits, tu vois. Parce que quand elle va comprendre, parce qu'il faut enregistrer le savoir, surtout chez l'enfant, comme dire non, ne me touche pas, c'est mon corps, tu vois, des petites choses qu'on apprend dès l'enfance. Et surtout quand on connaît la méthode là où on fait comme comprendre à l'enfant, il va le faire bien et ça va pas le choquer à certains âges, tu vois. Parce que la petite, elle doit avoir l'esprit ouvert pour accepter comme les attitudes comme sociales, culturelles. Tu vois, ça commence dès l'enfance. Oui. C'est ça. Puis c'est vrai que l'entraide, frère, sœur, c'est souvent très, très puissant. Moi, je chicane souvent, mais bon. Ils chicanent, mais ils apprennent à travers ça. Moi, je suis l'aînée, puis mon frère et ma sœur, eux étaient très près.
ils avaient 13 mois de différence, mais ça. cette complicité-là, ce qui est probablement pour tes, La même plus, chose tes pour deux nous, plus ouais. vieux, Mhm. c'est fascinant de comment ils apprenaient, comment encore aujourd'hui ils se regardent, puis... Mais j'aime ce que vous avez dit parce que le fait d'avoir une ouverture, le fait de... Moi, je dis toujours, puis quand je parle aux jeunes avec la santé mentale puis que je les écoute et leur histoire, il faut... Le silence peut tuer. On ne peut pas souffrir ou vivre dans le silence. On est des êtres humains qui avons besoin les uns des autres du contact physique et du contact émotionnel pour évoluer nous-mêmes. Donc, on ne devrait pas avoir peur d'avoir des conversations difficiles avec les jeunes. On devrait être ouvert puis de parler de tout parce que vous savez quoi? Ils en entendent. Ils en entendent à tous les jours. Ils en entendent, puis ne diriez-vous pas, face au silence, que dans ces moments-là, quand ils sentent qu'il y a une tension, ils le ressentent, puis ils s'inventent des choses. Mais là, l'anxiété, quand on vit une émotion qu'on n'est pas capable de partager, l'anxiété s'installe. Ouais. Et les jeunes filles, c'est prouvé, en tout cas ici au Canada, mais aussi en Amérique du Nord, ressentent encore plus les effets physiologiques du stress. Ouais. Donc, c'est grave, là. Puis Ouais. le niveau de maladie mentale, c'est un fléau dans notre propre pays. Il faut parler de ça. Oui, puis quand les gens disent chut, 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 puis là, ou quand on arrive dans une pièce, même nous comme adultes, avant qu'on arrive dans une pièce, puis qu'on sait que les gens s'en vont vers le silence ou se taisent pour pas dire, tout de suite, là, cette anxiété-là, cette angoisse-là, puis là, on s'invente des choses, puis c'est pire. Alors, si on prend le temps de se regarder, de parler, d'adresser, puis d'expliquer à nos enfants, même les grandes tragédies dans ce monde, puis de choisir les mots. Vous avez dit tout à l'heure, Annette, que votre langage est peut-être différent avec votre fille et votre garçon, puis vous avez bien dit que c'était à cause de l'âge. Oui, mais on entend encore C'est aujourd'hui, ça. quand les adultes rencontrent des jeunes filles, « Allô, ma belle, t'es donc bien belle. » Moi, je fais attention, je veux dire, t'es donc bien lumineuse, t'as l'air courageuse. Dis-moi quelque chose que t'as fait récemment. On a encore ce langage-là de « t'es donc bien belle », puis on dit tout ça, un petit gars, t'es donc bien beau. Ben oui, là, mais c'est pas la première chose qui vient à la parole. Donc, je pense qu'il faut quand même qu'on soit conscient que c'est pas tout le monde qui est en train de l'aider et de prendre les devants par rapport à ça. Il faut s'encourager les uns les autres à continuer. S'encourager à continuer, à reconnaître la reconnaissance de l'autre, nos différences. Puis tu as bien fait là, de me reprendre au niveau de la similitude. Alors, si on célèbre nos différences, est-ce qu'on serait d'accord de dire que à ce moment-là, à célébrer les différences, qu'on pourrait s'en aller de plus en plus vers l'égalité. L'égalité, pas l'égalité, parce que c'est certain qu'il va y avoir des distinctions, des différences, mais qu'on va s'en aller vers l'égalité de possibilités, qu'on pourrait tous peut-être rêver que nos enfants, les autres générations vont pouvoir oser, vont pouvoir y aller avec le maximum des possibilités de se réaliser, parce que sans avoir à penser que c'est à cause d'un sexe, d'un endroit où ils sont nés, ou peu importe. Ça serait ça, l'égalité? Qu'est-ce que vous en pensez? On est très, très privilégiés ici au Canada. Là, Très. je le mets sur mon épaule, je le porte fièrement. Donc, mais on a le droit de rêver, Oui. puis on a l'opportunité de réaliser Oui. nos rêves ici. Oui. Ça fait partie de notre culture, Oui. de qui on est ici. Oui. Oui. Peu importe quel genre que tu portes ou que tu as décidé que tu C'est un étais aujourd'hui. privilège. On a le droit, puis on a l'opportunité de le faire. Oui. On a toute notre législation maintenant est construite pour nous aider et nous pousser en avant. Il faut éduquer nos enfants. Oui. Oui. Du C'est plus l'éducation jeune qui va âge, permettre du plus jeune ces âge jusqu'à possibilités-là. maintenant, parce que Effectivement. les vieux dinosaures, que j'appelle, ceux qui ont encore la vieille Me mentalité, ils ont encore la possibilité d'enseigner à des jeunes dinosaures. Puis ça aussi, c'est Hein? intéressant. Donc, on doit enseigner ce qui... Bien, l'héritage C'est ça. de ces gens-là, chez les cultures autochtones, c'est tout ça. Puis on va faire une pause, puis on pourra continuer, parce que aussi, quand on pense d'égalité, l'égalité des sexes, mais tout ça, le partage des générations, toutes les générations ont quelque chose à contribuer. Alors, on va faire une dernière pause, on va vous revenir avec le mot de la fin. Je pense qu'on pourrait continuer d'en parler longtemps pour célébrer la Journée internationale des femmes. Pause, retouche rouge à lèvres. Je mange mon rouge à lèvres, mesdames et messieurs. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez?
C'est magnifique. Allez! Allez, on continue, on continue. On a commencé à faire un bon tour. Je crois qu'on sent une responsabilité, puis surtout, moi, je peux dire sincèrement qu'on est privilégié d'être canadienne, d'être ici, de pouvoir oser se réaliser, puis d'espérer que des petites, autant que des petits. Mais je ne vais jamais oublier ça, moi, que vous avez dit ça, de vivre à la canadienne. Quoi, les gens pensent à quoi? C'est l'hiver, c'est quoi? Non, c'est de célébrer notre liberté. Mais il y en a pour qui, sur la planète entière, c'est un luxe. C'est même pas une possibilité de rêver grand et de le réaliser. Oui, puis on le sent à voyager chaque fois que j'ai dit, les gens disent, vous venez d'où? Je suis canadienne. On le sent qu'on a cette liberté-là. Pour laquelle vous êtes venu ici. Que votre petite et votre petit le passeport, vraiment. Quand je voyage, je suis fière de montrer mon passeport. Je suis canadienne. Et puis, pour tous les membres de ma famille. Puis nous aussi, on est contents de vous avoir. Merci. Puis vous réalisez que maintenant, vous êtes au centre d'un village pour tous ces autres, que vous êtes l'ambassadrice. Oui. Vous êtes la personne qui rencontre avec le travail social que vous faites. Oui. Oui, c'est ça. Oui, j'aime beaucoup le travail social. Et puis, c'est une méthode que j'ai trouvée vraiment pour comme aller d'une bout à l'autre. Comme le militaire, j'ai pas le droit, parce que j'avais pas le droit de parler, donner mon opinion et fréquenter le groupe là. On appelle mouvement de masse, tu vois, dans le militaire. Donc, moi, l'extrémité de ce que j'ai vécu en Tunisie, maintenant, j'essaie de partager, d'accompagner, d'accueillir. D'aider aussi, d'être dans la société, tu vois. Comme mes enfants grandissent petit à petit, et puis je me trouve... c'est la société qui me reste, tu vois. Les enfants vont grandir, vont faire leur vie comme ils vont. Et puis moi, j'aurai les amis dans un jour, je les ai aidés, ils seront toutes... C'est ma famille, quoi. C'est le village que vous êtes en train de fonder. C'est la société. C'est vrai, nos enfants grandissent, puis c'est ça qui nous reste. Ouais. Qu'est-ce que vous aimeriez penser être capable d'accomplir dans la prochaine année? Si vous aviez un souhait, s'il y avait des actions, si on pouvait réfléchir pour un instant à qu'est-ce qu'on pourrait faire? Quelles sont des actions concrètes que vous avez faites déjà dans le passé qui vont permettre à certaines de pouvoir s'épanouir, d'arriver vers cette égalité-là? Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, j'ai entendu au sein de l'émission que de reconnaître les gens, d'accepter, d'écouter, de faire attention au silence. Aussi, moi, je pense qu'il ne faut rien comme laisser à l'intérieur. Chaque chose qui ne va pas, les filles, ou quels que soient les garçons, doivent apprendre à dire non, tu vois. Apprendre à dire non, ça, oui, c'est très concret. Dire non. Oui, c'est ça. Donc, on peut comme s'exprimer. Le peintre, il dessine, le chanteur, il chante, l'écrivain, il écrit, et tout le monde bouge, tu vois, pour comme ça avance, tu vois, la révolution toujours. Ne pas comme croiser les mains et on reste de ce qu'on avait dans le passé ou attendre que l'autre fasse pour nous. Donc, tout le monde doit s'exprimer. Ne rien cacher à l'intérieur, quoi. Oui, s'exprimer par le dessin, s'exprimer de différentes façons. De chacun de sa façon, c'est ça. Mais s'exprimer, c'est tellement l'acte le plus créatif, humainement parlant, qui existe, ou un des actes les plus créatifs, parce qu'on en a besoin de s'exprimer. Sans communication et sans sens de liberté, quand on s'exprime, on devient renfermé. Cette semaine au travail, ça a été le début pour moi d'encourager une conversation qui avait rapport au suicide. Mais là, je veux juste inclure ça dans la santé mentale. Oui. Puis pour moi, je pense que cette année, ça va être mon focus vraiment à encourager la conversation en demandant les questions difficiles. C'est ça. En posant les questions difficiles à tes collègues, que ce soit la famille, que ce soit au travail, au supermarché, peu importe où. Comment ça va, là? De comment ça va, qui est ici au Canada, qui est seulement une forme de je t'accueille en te demandant poliment comment ça va, sans penser à écouter, mais de prendre le temps d'attendre et d'écouter, vraiment écouter la réponse. Ça, là, d'encourager la conversation, de la continuer, ouais. ça serait
mon but cette année. Je prends ça, je mets ça dans mon coffre à outils. Savoir comment dire non, je mets ça dans mon coffre à outils. Ouais. Moi, je pense que, c'est pas ce que je pense, au fond, c'est ce que je vis et ce que je vois autour de moi, c'est qu'il n'y a pas d'évolution sans crise. Puis on parle d'une société, mais on parle aussi de l'individu. On dirait qu'on vit des fois dans une société où, quand ça fait mal, ouf, on veut s'éloigner de ça parce que ça fait mal. Mais c'est correct d'avoir mal, c'est correct d'avoir peur, c'est correct d'être anxieux. Ça fait partie d'être humain. Mais est-ce qu'on en parle et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on fait pour transformer ça en opportunité pour grandir? Je ne sais pas pourquoi ça m'est arrivé, puis ça m'est arrivé il y a même quelques jours, mais j'étais dans la nature et puis souvent je rencontre des jeunes ou des gens parce que, bon, j'ai un profil qui est plus public, mais moi, j'aime me présenter puis dire, s'il n'y avait pas de set de télévision, s'il n'y avait pas de lumière et si je n'avais pas le micro, bien, c'est qui Sophie? Parce qu'au fond, je ne suis pas plus importante que personne ici, puis on n'est pas plus importants les uns que les autres, parce qu'on est responsables les uns pour les autres. Puis j'ai réalisé en un moment qui était tellement, qui m'a renversée que j'ai aucun désir d'être au centre de mon monde ou du monde. Je veux porter le monde dans mon centre. Je veux qu'on puisse se servir les uns les autres. Puis mon seul rêve, c'est que ce soit la Journée internationale de la femme ou dans la vie de tous les jours, que les gens se sentent inspirés de pouvoir changer leur vie. Et ce n'est pas des grands gestes, des fois, c'est des petits gestes. Puis c'est beaucoup moins compliqué qu'on peut se le penser. Il s'agit de se confier à un allié. Parce qu'il y a plein de gens qui souffrent en silence ou qui souffrent seuls dans une société qui est très individualiste, où on est obsédé par les réseaux sociaux et tout ça, puis toute la pression que les jeunes, avec laquelle les jeunes vivent. On peut changer notre quotidien par des petits gestes, parce que tout est interrelié. Je deviens ce que je consomme. Je deviens avec qui je me tiens. Et je suis capable de faire des petits changements dans ma vie qui vont avoir un impact immense, non seulement sur ma vie, mais sur un marché, sur une économie. Si des milliers de personnes, des centaines de personnes commencent à changer de comportement, ça va créer un mouvement. Puis je crois sincèrement, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Moi, je reprends tout ça. Je repars bien outillée. Alors, je dis merci beaucoup, Annen Blaclouty, d'avoir été ici aujourd'hui. Vraiment, votre partage est inspirant. Puis on retient certainement le privilège qu'on a de vous compter comme Canadienne. Merci à vous tous. Nathalie Scalabrini, vous avez été une première toute votre vie, puis j'ai hâte de célébrer la prochaine première chose que vous allez faire. Mais pas de pression. Non, Pas de pression du tout. Puis on va se rappeler tout ce que vous faites. Merci. Puis Sophie, merci, merci, merci. Les mots me manquent quand je te regarde. Merci de ton authenticité, de ta vérité. C'est moi qui remercie. Mesdames et messieurs, bonne journée internationale des femmes et surtout, célébrez-vous, écoutez-vous,